Bonjour! Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes concerné de près ou de loin par la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, c'est quoi? C'est une blessure dans la tête, au niveau du cerveau. Cette blessure va provoquer une difficulté à contrôler les mouvements. Cette difficulté va se répercuter sur les activités, des enfants notamment, avec une difficulté à manipuler certains objets, une difficulté à se déplacer d'un endroit à l'autre, par exemple. De nombreuses thérapies existent pour aider les enfants qui souffrent d'une paralysie cérébrale et pour les aider à devenir plus indépendants. Parmi celles-ci, les thérapies qui ont montré le plus d'évidence scientifique sont les thérapies dites intensives. Parmi ces thérapies intensives, Habitil a montré d'excellents résultats. Mais dans le fond, Edouard, c'est quoi cette thérapie Habitil? C'est pas compliqué Merlin, je vais tout expliquer. Habitil, c'est une thérapie qui se déroule sous la forme d'un stage. Pendant 2 semaines, les patients vont être accompagnés de thérapeutes. Ils vont réaliser toute une série d'activités amusantes afin d'améliorer leur capacité motrice. Pour ça, les patients vont déterminer des objectifs au début du stage et les thérapeutes vont élaborer la thérapie pour qu'ils puissent arriver à ces objectifs à la fin du stage. Et pour y arriver, ils vont devoir réaliser 6h30 de thérapie par jour. T'imagines Merlin? C'est possible tout ça? Et oui, Edouard, ça peut paraître beaucoup, mais déjà, c'est super amusant. Et en plus de cela, c'est bien nécessaire. Les chercheurs ont montré qu'on a besoin de réaliser un grand nombre d'heures à faire une activité pour pouvoir l'apprendre et générer un apprentissage moteur. On a aussi besoin que cette activité et cet entraînement soient avec une difficulté progressive. En plus, toutes les activités sont présentées sous forme de jeu, ce qui fait que les patients n'ont même pas l'impression de faire une thérapie. Mais je pense, Edouard, que tu as quelqu'un qui va pouvoir nous donner bien plus d'informations sur ce sujet. Et oui Merlin, je suis actuellement avec la professeure Yannick Bleyenheuft. C'est elle qui a développé la thérapie Habitil. Allons lui poser quelques questions. Bonjour Yannick. Bonjour Edouard. Alors Yannick, que peux-tu nous dire sur la thérapie Habitil chez les enfants? Alors, la thérapie Habitil chez les enfants, on a commencé à la développer à peu près il y a 10 ans. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que suite à une thérapie comme celle-là, on a des changements dans les mouvements des enfants, à la fois pour les bras, pour les mains, ce qu'on appelle les membres supérieurs, et aussi pour les jambes. Et donc, ces changements, ça va permettre de faire plus de choses dans la vie quotidienne. C'est quoi plus de choses dans la vie quotidienne? C'est par exemple pour certains enfants pouvoir faire du tricycle alors que ce n'était pas possible avant. Pour d'autres, rentrer dans son bain, monter les escaliers. C'est vraiment ce type d'activité qui va s'améliorer et qui va aussi améliorer l'autonomie des enfants dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est possible cette amélioration? Eh bien, c'est grâce à la plasticité corticale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier pour permettre d'apprendre. Et chez les adultes, Yannick, y a-t-il déjà des preuves de ça? Alors, chez les adultes, on a des preuves que les adultes ont également de la plasticité corticale et on vient de terminer une première étude Habitil chez les adultes. On n'a pas encore publié les résultats, mais ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que les résultats sont très encourageants. C'est très vraisemblable qu'on ait effectivement des effets chez les adultes également. Pourquoi? Parce que des thérapies qui se basent sur les mêmes principes, mais qui sont focalisées uniquement sur une main, donc la contrainte induite, ont montré des effets très positifs chez les adultes qui ont eu un accident vasculaire cérébral. Merci Yannick. Ces recherches menées par Yannick Bleyenheuft ont lieu à l'Institut des neurosciences de Lucé-Louvain à Bruxelles. Hé Merlin, comment on fait pour accéder à la thérapie si on habite loin des grandes villes? Comme ici par exemple. En plus, il fait pas très beau en Belgique. Eh bien oui, Edouard, la thérapie Habitil présente bien des avantages. Mais il n'est pas si facile que ça d'en bénéficier. En effet, déjà, si on vit loin des grandes villes, comme toi, puisque la thérapie a lieu dans les grandes villes, eh bien, c'est pas si facile que ça d'y accéder. En plus de ça, si tu as des difficultés à te déplacer, ça va compliquer l'affaire. Par ailleurs, la thérapie Habitil nécessite beaucoup de thérapeutes et à plein temps, ce qui fait que sur une année complète, eh bien, il n'y a pas tant de stages que ça. Eh, te fatigue pas Merlin, j'ai trouvé une solution moi. Je suis actuellement avec le docteur Geoffroy Saucé qui a développé une version alternative de la thérapie. Mais au fond Geoffroy, pourquoi cette thérapie à domicile? Mais pourquoi, Edouard? Justement, nous avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir adapter une modalité de la thérapie Habitil au domicile du patient
pour permettre à des patients, des enfants ou des adultes qui ne pourraient pas assister à des stages de thérapie Habitil classiques d'avoir cette prise en charge directement chez eux. En plus de ça, le fait d'avoir la prise en charge à la maison va permettre, on pense, d'améliorer le transfert de ce qu'on va apprendre en thérapie directement dans les activités du quotidien. Et finalement, un troisième avantage qu'on espère pouvoir avoir avec cette modalité, c'est de permettre d'avoir les aidants, que ce soit des parents ou des proches, qui puissent avoir un peu plus de clés grâce à un coaching et une supervision experte, un peu plus de clés pour pouvoir travailler et aider leurs proches au quotidien. Mais alors Merlin, je comprends pas. C'est la famille qui fait la thérapie? Ce n'est pas tout à fait ça, Edouard. Laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, il y a des similitudes entre les deux thérapies, Habitil à domicile et Habitil en camp. Au niveau de la durée, par exemple, la thérapie Habitil à domicile va aussi durer 65 heures, réparties sur 2 semaines. Mais il y a aussi de nombreuses différences. Revoyons-les ensemble. Tout d'abord, comme on l'a mentionné, la thérapie se fait au domicile du patient. C'est une différence fondamentale. Ensuite, il y a l'implication d'une personne aidante. Cette personne aidante peut être un parent, un ami, un cousin, une sœur, une babysitter, peu importe, quelqu'un avec qui le patient s'entend bien, qui va aider à la mise en place de la thérapie. Cette personne sera donc impliquée durant les 6h30 que durant la thérapie par jour, pendant 2 semaines. Elle va aider à la prise en main des objets, ainsi qu'assurer la sécurité du patient. Ensuite, cette personne aidante ne sera bien sûr pas livrée elle-même. Une équipe de supervision sera là pour l'encadrer. Cette équipe de supervision sera là pendant 1 heure par jour, en appel vidéo, avec la personne et le patient, et va aider à mettre en place la thérapie et la gradation des activités tout au long des 2 semaines. Cette équipe est composée de thérapeutes formés. Ensuite, les thérapeutes vont communiquer avec le patient via une interface. Cette interface, c'est le ReaTouch. Le ReaTouch va contenir différents jeux qui vont permettre de motiver le patient à faire les différents mouvements nécessaires à la thérapie. Et le ReaTouch va aussi comprendre une interface permettant la communication entre le patient et les thérapeutes à distance. Justement Merlin, je me trouve en face de l'usine où sont fabriquées ces fameuses interfaces. Allons voir ce qui s'y passe. Bonjour, c'est Edouard pour l'étude Habitil. On peut rentrer. Ici, il y en a plein des ReaTouch. Dis Edouard, tu veux pas m'en ramener un? Ah ça malheureusement Merlin, ça va être compliqué. Mais je peux t'expliquer comment ça fonctionne. Le ReaTouch est une tablette de réalité virtuelle qui contient des jeux dits thérapeutiques. Ils ont été pensés pour n'être joués qu'à 2 mains. Bah oui, la thérapie Habitil, c'est une thérapie bimanuelle. Par exemple ici, tu peux prendre tes objets et tu peux même jouer avec des objets du quotidien. T'as vu Merlin? Ici, je joue avec ma gourde. Et t'en fais pas, hein? C'est du costaud le ReaTouch. D'ailleurs, c'est avec ce dispositif, Merlin, qu'on va pouvoir passer les appels avec les équipes de thérapie. Tu te souviens, pendant la supervision? On va essayer de t'appeler pour voir comment ça fonctionne. Salut Merlin! Waouh, ça fonctionne bien les appels avec le ReaTouch. Et oui, ça marche même super bien. J'ai entendu dire que si tu participais à la RCT Habitil at Home, tu pouvais bénéficier de la livraison et de la mise à disposition gratuite du ReaTouch. C'est super ça, hein? Mais dis-moi Merlin, c'est quoi au juste une RCT? C'est une bonne question, Edouard. Laisse-moi t'expliquer. RCT, c'est pour Randomized Control Trial, ou essai randomisé contrôlé en français. Alors, ça veut dire quoi, essai randomisé contrôlé? Eh bien, quand des chercheurs vont faire une étude visant à démontrer l'efficacité d'une thérapie par rapport à autre chose, ils vont toujours utiliser ce genre d'études. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une répartition aléatoire des participants dans les 2 groupes, ce qui permet que les groupes constitués ne comportent pas de biais. Ce n'est pas les chercheurs qui ont fait eux-mêmes les groupes. C'est très important. Alors, dans notre étude, quel impact est-ce que ça va avoir? Eh bien, nous allons donc avoir nos 24 participants, nos 24 patients qui vont être recrutés. Ensuite, ces 24 participants vont être répartis aléatoirement dans 2 groupes. Le groupe Habitil à domicile et le groupe Habitil en camp. Mais du coup Merlin, ça veut dire que je vais pouvoir choisir dans quel groupe je vais? Malheureusement non Edouard, on ne peut pas choisir le groupe dans lequel on va. Mais rassure-toi, les 2 groupes bénéficieront de la thérapie Habitil. Il y a simplement la modalité qui va changer. Dans un cas, ça sera en présentiel
Et dans l'autre cas, ça sera à domicile avec un support en télérééducation. Par ailleurs, Édouard, d'autres thérapies intensives vont elles aussi montrer une très bonne efficacité, une efficacité similaire lorsque leur modalité était changée et adaptée au domicile. Ah, j'ai trouvé. Habitil. Bon Merlin, c'était super ces 2 semaines de thérapie. En plus, c'est passé super vite et j'ai progressé dans mes objectifs fonctionnels. Mais dis-moi, maintenant, c'est fini? On se voit plus? Ne t'inquiète pas Édouard, car nous allons continuer à nous voir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une deuxième partie à notre étude. En effet, chaque groupe va être divisé en 2 sous-groupes. Voyons voir lesquels. Alors, le premier sous-groupe sera vos séances de kiné habituelles, avec le même thérapeute que d'habitude, avec, en plus de ça, un suivi Habitil à domicile. Dans l'autre cas, dans l'autre groupe, eh bien, ce sera simplement vos séances de kiné habituelles avec le même thérapeute que d'habitude. Alors, peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que c'est que ce suivi à domicile? Eh bien, ce suivi à domicile, ça va être avec le RehaTouch qui sera chez vous. Vous aurez 1 heure d'activité à faire tous les jours, dont 1 heure par semaine, sur les 5 heures, sera faite avec l'équipe de supervision. Alors, pourquoi ce suivi? Eh bien parce qu'on espère qu'en faisant ce suivi, on va augmenter le transfert de ce que vous avez appris durant les 2 semaines au contexte spécifique de votre domicile. Vous l'aurez donc probablement compris en regardant cette vidéo. Notre équipe, le MS Edin Lab, lance une nouvelle étude. Cette étude vise à comparer la thérapie Habitil dans sa modalité classique à ce qui est notre sujet d'intérêt, la thérapie Habitil implémentée à votre domicile. Si vous, en tant que participant, souhaitez prendre part à cette thérapie, ou si en tant que proche, que vous soyez un frère, une sœur, un parent, un compagnon, une compagne, vous pensez que cette thérapie pourrait être bénéfique pour votre proche, de même que si vous avez une question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact-msedine@uclouvain.be. Votre participation à cette étude permettra de faire avancer la recherche sur la paralysie cérébrale et sur l'accident vasculaire cérébral, et vous aiderez de cette manière un grand nombre de personnes à bénéficier de thérapies efficaces de manière plus accessible. Par ailleurs, votre participation à cette étude vous permettra de bénéficier gratuitement de la thérapie que nous proposons. À très bientôt.